Individus ou groupes, nous sommes faits de lignes, et ces lignes sont de nature très diverse. La première sorte de ligne qui nous compose est segmentaire, à segmentarité dure. Ou plutôt, il y a déjà beaucoup de lignes de cette sorte. La famille, la profession, le travail, les vacances, la famille, et puis l'école, et puis l'armée, et puis l'usine, et puis la retraite. Et chaque fois, d'un segment à l'autre, on nous dit « Maintenant, tu n'es plus un bébé, et à l'école, ici, tu n'es plus comme en famille, et à l'armée, là, ce n'est plus comme à l'école. » Bref, toutes sortes de segments bien déterminés, dans toutes sortes de directions, qui nous découpent en tous sens des paquets de lignes segmentarisées. En même temps, nous avons des lignes de segmentarité beaucoup plus souples, en quelque sorte moléculaires. Non pas qu'elles soient plus intimes ou personnelles, car elles traversent les sociétés, les groupes, autant que les individus. Elles tracent de petites modifications, elles font des détours, elles esquissent des chutes ou des élans. Elles ne sont pourtant pas moins précises, elles dirigent même des processus irréversibles. Mais plutôt que des lignes molaires à segments, ce sont des flux moléculaires à seuil ou pointa. Un seuil est franchi qui ne coïncide pas forcément avec un segment des lignes plus visibles. Il se passe beaucoup de choses sur cette seconde sorte de ligne. Des devenirs, des micro-devenirs, qui n'ont pas le même rythme que notre histoire. C'est pourquoi, si pénibles les histoires de famille, les repérages, les remémorations, tandis que tous nos vrais changements passent ailleurs, une autre politique, un autre temps, une autre individuation. Un métier, c'est un segment dur, mais aussi qu'est-ce qui passe là-dessous? Quelle connexion, quelle attirance et répulsion qui ne coïncident pas avec les segments? Quelle folie secrète est pourtant en rapport avec les puissances publiques? Par exemple, être professeur, bien juge, avocat, comptable, femme de ménage. En même temps, encore, il y a comme une troisième sorte de ligne. Celle-là, encore plus étrange, comme si quelque chose nous emportait, à travers nos segments, mais aussi à travers nos seuils, vers une destination inconnue, pas prévisible, pas préexistante. Cette ligne est simple, abstraite, et pourtant c'est la plus compliquée de toutes, la plus tortueuse. C'est la ligne de gravité ou de célérité. C'est la ligne de fuite et de plus grande pente. La ligne que doit décrire le centre de gravité est certes très simple, et à ce qu'il croyait droite dans la plupart des cas. Mais d'un autre point de vue, cette ligne a quelque chose d'excessivement mystérieux, car selon lui, elle n'est rien d'autre que le cheminement de l'âme du danseur. Cette ligne a l'air de surgir après, de se détacher des deux autres, si même elle arrive à se détacher. Car peut-être y a-t-il des gens qui n'ont pas cette ligne, qui n'ont que les deux autres, ou qui n'en ont qu'une, qui ne vivent que sur une. Pourtant, d'une autre façon, cette ligne est là de tout temps, bien qu'elle soit le contraire d'un destin. Elle n'a pas à se détacher des autres, elle serait plutôt première, les autres en dériveraient. En tout cas, les trois lignes sont immanentes, prises les unes dans les autres. Nous avons autant de lignes enchevêtrées qu'une main. Nous sommes autrement compliqués qu'une main. Nous sommes plus compliqués. Nous sommes plus compliqués. Tre stella.
soon a scout.